Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un livre. Aujourd'hui c'est mardi. Je vous ai choisi un livre que j'aime beaucoup. Ce livre s'appelle « Je suis petite mais mon arbre est grand ». Il a été écrit par Christine Beguel et illustré par Rebecca d'Outremer. Je commence la lecture. Je suis petite, mais mon arbre est grand. Je suis la plus petite d'une famille qui vit sur un arbre d'une drôle d'espèce. Un arbre généalogique, grand comme un baobab. Moi, je suis tout en bas de l'arbre, au pied du tronc. Là, personne ne peut m'attraper. Surtout pas mes très grands-parents sur les plus hautes branches de l'arbre. Pas même mon grand frère. Elle est là. Mon grand frère, c'est lui. On le reconnaît facilement avec ses grandes dents de cheval. Mais ce n'est pas un cheval, c'est un âne, mon frère. Mon grand frère, pardon. À côté de lui, c'est ma plus petite grande sœur. Et encore à côté, ma très grande sœur. Tous les trois se suivent et se ressemblent. Ils n'arrêtent pas de parler, de crier, des grands et des gros mots. À la fin, pour dire pas grand-chose. Et patati et patata. Ma tata, c'est la dame au gros chien en forme de pouf. D'ailleurs, il s'appelle Patapouf, son chien. Parfois, je vais sur leur branche et je m'assois sur Patapouf. On se partage les gâteaux de tata, qui sont toujours plus gros que ceux de maman. Et meilleurs aussi. Mais chut. Maman n'est pas chef pâtissière. Elle est chef de la cabane de l'arbre. Quand quelque chose ne va pas dans la famille, maman règle ça en 2 mots. Et tout le monde se tait. Normal, c'est la plus grande de nous tous. Et en plus, maman a une voix de diva. Même quand l'arbre est plein de feuilles et d'oiseaux, on l'entend sur toute la terre, qui est pourtant immense. Ce n'est pas grand-père qui dirait le contraire. Il répète que maman lui a cassé les oreilles quand elle était petite. Je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, il est un peu sourd depuis. Grand-mère, qui n'a pas de grandes et longues dents, mais de fausses petites dents, dit que grand-père est un vieux schnock. Papa, qui sait tout, m'a expliqué qu'un schnock, c'est une espèce de bête, un gros animal en gros. Mais mon grand-père ressemble plus à un grand-père qu'un animal. Luna Park est un animal, sur le tronc de mon arbre, dans le gros trou du hibou. C'est lui, Luna Park, mon chat. Il est comme moi, petit. Parfois, il sort de son trou et saute à mes côtés. Ensemble, on essaye de voir les plus hautes branches. Là, il paraît qu'il y a mes arrière-grands-parents. C'est papa qui me l'a dit, mais je ne les ai jamais vus. Ils sont beaucoup trop loin. Ce n'est pas grave s'ils ne descendent pas, c'est qu'ils sont bien là où ils sont. Alors, on les laisse tranquilles, on regarde les étoiles, plus haut que l'arbre, dans le ciel immense. Et on se dit finalement, c'est bien d'être petite, comme ça, le ciel est encore plus grand. L'histoire est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas
à regarder le Padlet de la classe d'Amélie pour voir les nouvelles idées d'activités pour la journée et à regarder de nouveau ou de regarder la vidéo peut-être que vous n'avez pas pu regarder hier pour consulter et regarder les activités qu'Amélie proposait hier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain, mercredi. Bonne journée!